top performance de Manchester City. Vraiment, c'est un match de très très haut niveau, la Ligue des Champions. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu un match aussi, un match aller aussi décisif et aussi riche en matière de jeu, d'animation tactique et certainement de but. 3-0 Manchester City qui écrase le Bayern Munich 3-0 sur un match dominé par rapport aux idées des deux entraîneurs. Guardiola, il a été au-dessus de Tuchel. Tuchel, il a pris l'eau après le premier but. Mais c'est typiquement en relation avec ce qu'on a vu sur les récentes performances du Bayern, mais aussi sur les récentes performances de Manchester City. Et on l'a vu, on l'a su, et on l'a souvent dit, Manchester City, si tu veux rentrer avec eux et c'était le cas du Bayern dans les années, par exemple le Bayern de Flick et même le Bayern de Nagelsmann, il faut éviter de rentrer en conflit en matière de possession et de domination. Il fallait plus chercher la transition rapide, chercher le contre, chercher le bloc un petit peu médium. Mais Tuchel, il a voulu jouer une partie d'échec avec Guardiola. Ça aurait pu tourner pour le Bayern, parce qu'il y a eu deux situations, certainement la situation de Musiala, le but, l'occasion ratée, et puis derrière il y a le but de Rodri. Mais City, c'est tellement... C'est du très très haut niveau. Si City ne gagne pas la Ligue des Champions cette saison, ils ne la gagneront jamais. Si Guardiola ne gagne pas cette saison, il ne la gagnera jamais. Voilà. Bon, en tous les cas, on va débriefer le match. N'oubliez pas de liker au maximum le débrief. La première chose qui m'est sautée aux yeux quand j'ai vu le match et quand j'ai vu un petit peu les... Parce qu'on a vu un match de football et un match de très très haut niveau. Hein. On n'a pas vu un match je sais pas, de championnat qu'on voit chaque week-end. On a vu quelque chose qu'on voit chaque match, quart de finale ou demi-finale de Ligue des Champions, huitième de finale de Ligue des Champions. On a vu un vrai quart de finale de Ligue des Champions, malgré qu'il a été, le score il est un petit peu flatteur pour Manchester City, parce que 3-0, ça aurait pu mettre 4-5, mais il est logique. Et directement j'ai pensé à Nagelsmann. Je me suis dit, c'est peut-être la faute du Bayern. Et c'est pas pour minimiser ou pour réduire à un bas niveau Tuchel. Tuchel, c'est parmi des top 3 meilleurs entraîneurs du monde. C'était une affiche parce qu'on a vu des choses sur le terrain. Mais Nagelsmann, ça marchait très très bien. Et son système, c'était pas plus qu'un système de pressing, mais un système de réalisme qu'il a mis en place. On l'a vu face au PSG. Mais ce soir, on dirait qu'il n'y a pas de... Ce qui faisait la force du Bayern dans les groupes face au PSG, c'est vrai que l'absence de Choupo-Moting, ça fait mal parce que l'absence d'un neuf, il n'y a personne. Mais ce soir, on dirait que le Bayern n'a pas d'attaque. Alors qu'il y avait Gnabry sur le terrain, il y avait Coman, il y avait Sané, il y avait Musiala, mais on dirait qu'il n'y a pas d'attaquant. Et tu as aussi des joueurs comme Davis qui a pris l'eau dès le début du match. Et d'un autre côté, tu as quelque chose qu'on a dit. On a débriefé Manchester City en Champions League cette saison, face à Salzbourg, non, face à Leipzig. Et on a débriefé en championnat face à Arsenal, et face à Manchester United aussi, face à Liverpool. Et on a dit la nouveauté de Pep Guardiola. La nouveauté de Pep Guardiola, c'est qu'il joue sans latéral. C'est une révolution. Après avoir joué le match sans sentinelle, cette fois-ci, il joue un match sans latéral. Pas il joue un match, il joue une saison sans latéral. C'est-à-dire que les joueurs de côté, les couloirs défensifs, c'est Akanji qui fait un match monstrueux, défenseur central suisse, monstrueux Akanji. Et sur l'autre côté, tu as Nathan Ake, défenseur central avec les Pays-Bas. Et dans l'axe, tu as Stones qui peut monter jouer en 6, aider Rodri. Et tu as Ruben Diaz qui fait le meilleur sauvetage de cette saison en Champions League que j'ai vu sur la frappe de Musiala. Donc quand tu vois ça, tu te dis pas qu'il n'y a pas... Certainement, c'est du top niveau. C'est du top niveau. Et cette idée de faire ça, ça a mis quelque chose que ça n'a pas empêché City d'être faible offensivement. On joue avec 4 joueurs à vocation extrêmement défensive en défense centrale. 4 défenseurs centraux. Mais ça ne les a pas empêchés de se projeter, ça ne les a pas empêchés de presser à 7 à 8 dans le camp du Bayern.
Parce qu'il y a un changement de mouvement, il y a un joueur comme Gundogan qui est très très important dans la projection, on l'a vu à plusieurs reprises. Il y a des joueurs de couloir, et je pense que le niveau aussi proposé cette saison par Jack Grealish, c'est pas le même niveau proposé par la saison passée, il est vraiment au-dessus de son niveau. Il est le Jack Grealish, je pense, un peu moins, mais il se rapproche de Jack Grealish qu'on a connu à Aston Villa, même s'il manque un petit peu de finition, mais ça va venir. Et tu as un Erling Haaland qu'on a vu, et Chouali, il lui a donné un super surnom que je recommande, c'est l'Undertaker. Voilà, c'est quelqu'un qui fait un match moyen, mais il va marquer. Ah, tu sais que Haaland, il va marquer. Et dans le domaine dans l'ère de la statistique, il est roi, Haaland. Il est vraiment le roi. Donc, et tout ça, tu as un joueur comme Rodri qui marque un but monumental, et tu as tout ça avec un chef d'orchestre qui s'appelle Kevin De Bruyne. Et Kevin De Bruyne, c'est de la magie. Ses centres ils sont toujours au bon tempo, même s'ils sont déviés, ils passent. Principalement Kevin De Bruyne, si City gagne la Ligue des Champions, il faut qu'il gagne quelque chose, ce joueur-là. Il faut qu'il gagne la Ligue des Champions, parce qu'il la mérite, parce que ce qu'il nous propose sur le terrain, parce qu'on parle souvent de joueurs comme Modric et tout, mais De Bruyne, ce qu'il fait, la régularité, et ce qu'il fait quand tu le vois sur un terrain, c'est du très haut niveau. Donc tout ça, c'est bien huilé. Et en face, tu as un Bayern qui n'est pas consistant, n'est pas solide, n'est pas strict, et qui prend l'eau sur des situations qu'il peut éviter. Le but de Rodri, on l'a vu venir. L'occasion, la perte de balle d'Upamecano, le but avec Julian Alvarez. Et là, tu fais rentrer Julian Alvarez, tu fais rentrer deux joueurs. Le joueur, il peut courir 2-3 fois. Et Tuchel, il a essayé de faire ça, de jouer un match d'échecs qu'il a perdu, mais ça se rapproche plus de l'échec et mat. Et là, un match de tour qui s'annonce très compliqué pour le Bayern. Il faut mettre 3 buts à cette équipe de City sans laisser d'espace. Et t'as Haaland qui va mettre le but. C'est pour ça que je pense que City cette saison, ils sont plus armés pour la gagner. Et c'est pour ça qu'on dit, si City ne la gagne pas cette saison, ils la gagneront quand? C'est ça la question qu'on se pose. Parce que l'année passée, on va prendre l'exemple avec le Real Madrid. Il tombe, et je vais prendre le parallèle des deux matchs, le match qu'on a vu ce soir de City, et le match qu'on a vu la saison passée en demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City. C'est quoi la différence? C'est que le Bayern a eu plus d'occasions que le Real Madrid l'année passée. On parle de match aller par exemple. Le Bayern a plus de situations, surtout en deuxième mi-temps, et ils ont eu des situations les plus importantes en début de match par rapport au Real Madrid. Mais le Real Madrid a mis 3 buts et Bayern a mis 0 but. C'est concrétiser les moments clés. C'est ça qui a fait la force l'année passée. On l'a souvent dit quand on débriefait le match du Real Madrid. C'était de concrétiser les demi-occasions. Et tu as Benzema qui, je sais pas, il y avait une aura derrière lui. Il y avait quelque chose derrière Benzema qui le poussait. Et il y a des gardiens qui faisaient des erreurs. Il y a eu des situations, des buts. Il a frappé n'importe comment ça va dans le but. C'était surréaliste. Le Bayern, ils n'ont pas ça, parce qu'ils ont des occasions franches, et leurs top joueurs, ils ont raté le coach, ils ont raté le momentum. Donc je pense que City, le Bayern, au match retour, et comme le Real Madrid de l'année passée, s'il y avait Haaland, ça se terminait peut-être pas 4-3, ça se terminait peut-être 5-3, 5-, et même au retour, à 1-0, il t'aurait tué le match, Haaland. Il y aurait ces deux situations qu'il y avait pour Grealish, si c'était Haaland, il les aurait mis au fond. Après, ça c'est du football fiction. On va rentrer dans la fiction. Si c'était lui, si c'était lui, si c'était lui, on ne peut pas savoir. Il y a un match retour. Je pense que City, pour moi, et je sais pas, j'ai pas vu j'ai pas vu mes pronostics, mais j'ai pronostiqué sur l'autre match Benfica-l'Inter, j'ai pronostiqué le passage peut-être de l'Inter, oui. Et je pense que l'Inter, la seule équipe, la seule méthode qui peut empêcher cette équipe de City de gagner, c'est la méthode, on va dire, c'est péjoratif, mais c'est cette méthode italienne de défendre le bas et tout. Et la seule équipe qui peut le faire ça, c'est l'Inter ou le Milan ou le Napoli, ou comme Tuchel quand il était avec Chelsea, où il a dominé le Real en Champions League, il a dominé Atletico, quand il est venu la première saison, il a gagné la Ligue des Champions. Mais c'est pas ça, City, il a joué en transition rapide, un bloc bas avec un milieu de terrain, avec Kanté et tout. Ce qu'il n'a pas ce soir. Ce soir, le match que produit Goretzka et Kimmich
ils sont mauvais. Le match que produit Davis, il est mauvais. Voilà, donc ils ont goûté à leur propre médecine. Voilà. En tous les cas, on a vu un très très bon match. Et l'Inter qui abat de l'autre côté le Benfica. Je ne m'attendais pas à ce score. Je m'attendais à un match plus serré par rapport au résultat. Parce que dans le match, on a vu un City là, mais un Bayern là. On n'a pas vu un Bayern là. Le 3-0, c'est l'efficacité encore plus. Mais voilà. Demain, on va voir deux matchs aussi formidables. Napoli-Milan, sans Osimhen pour Napoli. Et bien sûr, le choc de la soirée, ce sera Chelsea face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Un match époustouflant. Certainement, ce sera un match de légende. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans le débrief, bien sûr. La Ligue des Champions continue.